Salut à tous et à toutes, suite à la petite vidéo que j'ai fait sur les box tout à l'heure, on va parler un petit peu d'atomiseurs. Alors les atomiseurs du marché actuel, il y en a plein. Donc surtout, ça a été une année vraiment charnière dans la cigarette électronique avec l'arrivée des subs, hein, avec le premier sub du marché, le sub tank. Hein, tout le monde le connaît, c'est l'atomiseur sub qui se vend le mieux actuellement sur le marché, donc avec différentes versions, la version nano que vous avez là, hop, voilà, la plus petite à la plus grosse comme celle que je vous ai montrée, avec des versions blanches, noires, le sub tank, voilà, c'est le sub résistance en 0,5, résistance pour le contrôle de température en nickel, résistance en 1 et résistance en 2, ils ont fait des box adaptés, voilà, c'est vraiment le spécialiste du sub et l'inventeur du sub. Je l'avais présenté à la même époque l'année dernière, ça avait été une révolution un petit peu, voilà, au bout d'un an, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, toujours pareil, hein, on va parler sub aujourd'hui, ben, il y a les sub tanks, il y a toujours Atlantis mais en version 2, la version V2 avec son drip tip propriétaire. Ça c'est vraiment un super ato. Vous avez l'Arctic, encore un super ato avec ce qu'ils appellent des turbine coil, des verticales, hein, ça envoie lourd de chez lourd, ça marche très bien. Le mélo de chez Elif pour le contrôle de température avec une nouveauté dans les atos, c'est le remplissage par le haut, hein, ça c'est très bien. Je vous l'ai montré dans la petite box tout à l'heure, si vous avez regardé la vidéo des box. Voilà le mélo, on le remplit là, on tourne la bague, tac, ça c'est super. C'est vraiment un petit ato, qualité-prix très bien, pas très cher, et pour démarrer le sub c'est très bien. Le Triton, le dernier Aspire, hein, un super bateau. Maintenant, tout le monde ne l'aime pas, voilà, alors attention, ça reste un ato un petit peu difficile à adopter, mais une fois qu'on le connaît, moi je l'utilise avec une résistance en 1,8, avec un petit peu de nicotine, et c'est vraiment un super bateau. Voilà, alors ça c'est pour les grandes marques. J'avais oublié bien sûr le produit du moment, moi celui que j'utilise le plus, le TFV4, là en version mini. Hein. Alors ça c'est le meilleur sub actuel, c'est fabriqué par Smoke. Ça marche de feu de Dieu. Alors ça sur une XQ mini en version noire, voilà la version noire du TFV4 grande taille, et le mini à côté, un petit peu plus long pour le mini mais un peu moins large. Voilà, ça c'est deux vrais atos avec des résistances jusqu'à 4 coils. Les résistances tiennent énormément, elles sont superbes. Voilà, donc ça c'est pour les subs. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'en ai peut-être... Ah si, j'ai oublié un hybride que j'aime bien et que j'en parle parce que c'est H Pro, EA, EH Pro, comme on veut. J'ai montré la petite box tout à l'heure. Ça, c'est un ato que j'aime bien. C'est un ato hybride. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par hybride? Voilà l'ato. Donc, avec ses résistances propriétaires, son module RBA, où on peut faire ses propres résistances. Ça, quand vous l'achetez, vous êtes sur un reconstructible. Et à l'inverse, on achète un petit pack à côté qui s'appelle Adaptator. Et à l'intérieur de ce petit pack, il y a 3 cheminées différentes qui vous permettent de passer d'un sub-tank à un Atlantis passant par un Triton. Voilà, de pouvoir changer, d'adapter n'importe quelle résistance à votre atomiseur préféré. Donc le M Pro et ses cheminées différentes, ça c'est vraiment un hybride super sympa. Le budget en vaut la chandelle parce que ça permet de passer d'une façon de vaper à une autre. J'aime beaucoup. Alors voilà, on a fait un peu les tours aussi. On a oublié les Rackless de chez Sense. Voilà, ça c'est un super bateau aussi en sub. Donc là vous avez le choix d'une dizaine de subs de qualité, vraiment top. Il y a vraiment le choix. Alors maintenant pour les fumeurs normaux, hein, ce qu'on va appeler les gens qui fument avec de la nicotine, qu'est-ce qu'il en reste? Alors on va parler un peu des atos standards. On va prendre du plus basique au plus... là, le marché n'a pas beaucoup évolué. Hein, ProTank, Aerotank de chez Kanger. Voilà les différentes versions que vous pouvez retrouver. Alors, le géant, hop, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Le géant en Aerotank.
Le Mini ProTank 3, qui est le petit ato du marché actuellement pour de la vape froide, hein. Tous ces atos sont bien adaptés à la menthe, aux fruits, aux gourmands. Voilà, une vape très froide, très agréable. On peut vaper du tabac dedans, mais j'ai une préférence de vaper, voilà, Aerotank, Genitank, tout ça c'est chez Kanger. Alors le gros avantage de ces 7-8 atomiseurs différents, on va parler du ProTank, le Mini ProTank 3 à l'Aerotank, voilà, au géant, au méga, au géant, ils ont les mêmes résistances. Ça, c'est top de chez Top. Ça veut dire que vous pouvez avoir un mot, paf, un géant, et mettre la même résistance dedans. Donc la différence entre tous, bah, c'est le volume de produit qu'on va pouvoir mettre dedans, le volume d'air à passer avec l'airflow, les matières utilisées, voilà, qui va vous donner une différence et surtout qui s'adapte à votre mode. Voilà. Donc ça, c'est très bien chez Kanger d'avoir unifié toutes les résistances. Après, ben, dans les atos standards, toujours Aspire avec les ETS, les CE5 Aspire, on est sur une vape standard classique avec 11, 12, 18 de nicotine, 16. On ne dépasse pas les 4,3 en voltage, mais ça marche très très bien. Beau volume de fumée, c'est des dual coil comme Kanger, mais c'est plus adapté au tabac, plus adapté aux gourmands, plus adapté aux vanilles, aux custards. Je trouve que la vape Aspire est un petit peu plus chaude. Bon, ça c'est tout à fait personnel. Et bien sûr, ben voilà, le mini Nautilus et le Nautilus, l'ato le plus vendu au monde, hein, rien à dire là-dessus. Tous les vapeurs le connaissent parce que c'est un ato qu'on a dans son patch obligatoirement. On l'a, c'est un ato qu'on perd pas, qu'on garde. Voilà, ça, mini Nautilus, Nautilus, Council of Vapor aussi, très bon ato. Il y a une nouvelle version qui est sortie, il y a le Typhoon, voilà, d'autres atos qu'on verra apparaître dans les semaines qui viennent au magasin. On en a d'autres, hein, je vous ai fait un petit échalandage, c'est pareil. Alors on n'a pas parlé de reconstructible. Reconstructible, bon, moi je suis pas, cette année on n'a pas trouvé vraiment de produit fabuleux ou génial, de dire, étant donné que tous les produits sub du marché, tous les grands produits, Kanger, Aspire, Smoke et autres, ont créé leur petit module RBA. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un RBA? C'est une petite pièce qui remplace votre résistance. Alors je vais vous en montrer un pour pour vous simplifier un petit peu, parce que tout le monde me dit, mais c'est quoi un RBA? Tu nous parles d'un RBA? Alors voilà, je vais vous en montrer un. Alors chez Kanger, vous avez vos résistances standards, et hop, voilà. Je sors la petite boîte, et le RBA. Voilà, le RBA, c'est ça. Alors ça ressemble à une résistance. Voilà. On le met à la place de sa résistance. Et si on l'ouvre, voilà, à l'intérieur. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. On va essayer de mettre un peu de lumière dessus. Voilà. Donc la résistance, on fait sa petite résistance à l'intérieur, on bourre de coton. Et ça remplace la résistance classique qu'on achète en magasin. Donc pour démarrer, le reconstructible, ça c'est très très bien. Et en fin de compte, c'est aussi bien qu'un ato reconstructible, parce que le jour où on n'a pas envie de faire ses résistances, on peut l'acheter et la remplacer en 3 minutes. Bon, ça c'est aujourd'hui la grande force du marché, c'est que tous les fabricants aujourd'hui ont fait des atos avec une possibilité de devenir des reconstructibles. Voilà. Donc après, il ne reste plus que les drippers. Alors les drippers, c'est vraiment différent. Moi, j'ai une préférence pour ça actuellement. C'est très très bien. Donc les drippers du moment, Gobelin et Mini Gobelin. Voilà la version Mini Gobelin avec sa petite réserve. Super petit ato reconstructible pour dripper le soir à la maison. On va parler Indulgence V3, le V4 que vous avez là. Voilà le V4 avec son airflow d'enfer. Voilà, on en a d'autres, hein. Je vous parle aussi du philippin, l'Octa qui est un dripper où on peut créer jusqu'à 8 résistances. Alors ça c'est vraiment du très 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 spécifique. Attention, on ne fait pas tout n'importe quoi là-dessus. Il faut s'y connaître un minimum. Donc ça c'est vraiment un dripper très spécifique. On l'a monté en 4, c'est une tuerie.
Donc là, voilà, pour les arômes, vous avez ces différents atos, on appelle un dripper. Voilà, vous faites vos propres résistances, toujours pareil. Hein, vous avez vos plots, vous faites vos résistances, vous calibrez, vous mettez votre coton, vous mettez 3 gouttes de produit et vous vapez. Voilà, ça c'est pour se faire plaisir le soir avec un nid liquide un peu spécifique dans l'esprit Little Head. Hein, je vous en ai, vous avez eu le message sur Facebook. Ça c'est des produits pour dripper, pour le soir, pour se faire plaisir. Une belle vape, des bons goûts. Voilà, donc on a fait le tour un peu de tous les atos. Je vous rappelle que les atos, ben, bien sûr, il faut les protéger. Donc des bagues de protection à mettre autour de vos atos, des supports pour les poser, c'est important aussi. Je pense que c'est des choses comme ça, c'est bien d'y penser. Hein, voilà, ça permet de poser un atos. Hop, voyez ce que ça peut donner. Voilà, c'est très très bien. Ça permet de poser son patch d'atos en place, nickel. Voilà, on a fait le tour de tous les atos. Vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous me laisser un message. Il y en a plein d'autres, hein. Il faut venir tester en boutique. On vous conseillera par rapport à votre box, à votre mode ou à votre batterie, le choix d'atos qui se rapprochera le plus de vos envies. Hein. Voilà, que la vape soit avec vous et puis bonne soirée. Et puis je vais faire la suite demain, hein, parce qu'il est tard. Hein. À demain, ciao.